on ne les comprend pas, souvent, la plupart du temps d'ailleurs. La paracha que nous allons lire cette semaine en est l'une des preuves les plus flagrantes. Elle relate l'épreuve terrible qu'a subie Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu, de Moïse, dans la perte de ses deux enfants, Nadav et Avihu, qui ont été tués parce qu'ils avaient approché de l'Éternel, nous dit le texte, un feu étranger. En réalité, qu'est-ce que dit Hachem pour consoler Aaron? Mikrovai et Kadesh. Ceux qui me sont le plus proches, c'est ceux-là que je prends en premier. C'est le problème du mal, c'est le problème de la souffrance dans le monde, tel qu'il est exposé aussi dans le Sefer Iov, dans le livre de Job. Job est un tzaddik, juste, éprouvé par Dieu, à la demande du Satan, parce que pour vérifier son attachement à Hachem. C'est le récit d'une longue déchéance physique, matérielle, morale. Et chaque fois, jamais Job ne se révolte contre les décisions de Dieu. Ce livre, d'ailleurs, dont l'auteur nous dit la tradition et Moshe Rabbeinu, pose avec acuité la problématique du mal dans le monde, et plus particulièrement des épreuves et des souffrances qui accablent les justes. Ce Shabbat, nous allons lire la Siddur HaCharemot. Et c'est soudain suscite deux réactions. Aaron se tait, Vaïdom Aaron, ne remet nullement en question les décisions d'Hachem. Et Dieu, par la bouche de Moshe Rabbeinu, dit « Ce sont ceux qui me sont le plus proches que je décide de prendre ». La Gemara, dans le traité Menachot en 29b, dit « Rav Yehuda dit au nom de Rav. Lorsque Moïse a fait son ascension vers les hauteurs, il a trouvé le Saint béni soit-il en train d'attacher des couronnes aux lettres, les couronnes des Sefer Torah, les pointes au-dessus de certaines lettres. Alors Moshe a dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui te retient de donner la Torah telle qu'elle? Dieu lui dit, il y a un homme qui est destiné à venir au monde et qui, lui, dans de nombreuses générations, va interpréter ces lettres. Et son nom, c'est Akiba ben Yosef. C'est le fameux Rabbi Akiba. Alors Moshe lui dit, mais montre-le-moi, je veux voir. Dieu lui dit, retourne-toi. Et il voit une classe en train de voir Rabbi Akiva d'enseigner le sens de ces lettres à ses élèves. Et Moshe est tellement ébahi qu'il ne comprend pas le cours, le shiur. Et il en est triste, jusqu'au moment où un élève lui dit, mais Rabbi, d'où connais-tu toutes ces règles que tu nous enseignes? Et il dit, Halacha le Moshe Misinaï. C'est une règle que l'on a reçue, transmise de maître en maître depuis Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï. Alors Moshe est rasséréné, dit à Hachem, montre-moi le salaire de cet homme. Et Dieu dit, retourne-toi. Et il voit Rabbi Akiva déchiqueté par les peignes en fer des Romains qui le torturent, et qui voit son âme s'en aller lorsqu'il dit Echad du Shema Israël. Et Moshe dit Zut Torah Vezusrara, c'est ça la Torah, c'est ça sa récompense. Et Dieu lui dit tais-toi ou je fais retourner le monde au chaos originel. En vérité, quelles que soient les épreuves que l'homme peut subir dans son existence, eh bien, il est toujours confronté à l'indicible, aux choses impensables, à la souffrance, à des choses qui peuvent le révolter. Mais il ne comprend pas, il ne comprend rien. Et en vérité, ce que cette paracha vient nous enseigner, c'est que, nonobstant notre manque de compréhension, nous devons faire comme Moshe Rabbeinu, placer toute notre confiance en l'Éternel, et grâce à cela, eh bien, nous pourrons surmonter toutes les épreuves que nous espérons ne devoir pas à subir, mais que Hachem nous permettra de traverser sereinement. Shabbat Shalom à toutes et à tous.